C'est la reprise. Steph fait le taf. Ouais, on a même les tasses. Il n'y a rien dedans, hein, mais on a les tasses. C'est la reprise parce que, eh bien oui, c'est fini les vacances. Fini les vacances, les amis. Patrick, Marco, Malheureusement. Ahmed, vous êtes tout bronzés. Je ne sais pas où vous avez encore été, dans un pays lointain, au soleil. Il n'y a que les gens normaux qui restent ici et qui travaillent. Et on va parler, il y a eu 3 journées de championnat, messieurs. 3 journées de championnat, avec déjà des surprises. Avant de vous laisser la parole, Standard malade, on peut le dire, en difficulté. Ouais. Charleroi, un petit peu malade. Les Anderlechtois, quand même pas mal de bol. C'est le début du championnat, mais enfin, ils ont pris un petit peu de points, mais ce n'est pas non plus l'Amérique. Et il y a des clubs surprises, des clubs qui confirment. Alors, à quoi on doit s'attendre ce championnat Marco Casto? On va parler de Molenbeek après, mais je le laisse. Non, mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à une grosse révolution dans la hiérarchie. Hein. Je pense que l'Antwerp sera là. On voit que Gand fait un super début de championnat aussi avec son 9 sur 9. Ils vont perdre des joueurs, peut-être. Oui, ils vont perdre des joueurs, mais je pense que Van Azebronk, Ils gèrent. il sait gérer l'histoire. L'année passée aussi, il se plaignait, mais quand on voit un peu ce championnat, on voit qu'il fait un super championnat. Genk sera surtout là. On voit que Bruges, avec Delia, commence tout doucement à mettre ses idées en place. Donc ça, non, il y aura pas de grosse révolution, en tout cas, dans cette hiérarchie. Après, voilà. Quoi. Et là, il n'y a pas de Standard, ni d'Anderlecht. Non, parce que pour moi, actuellement, il ne faut plus partie de cette hiérarchie dominante, on va dire. Ça veut dire Voilà. Ahmed, que Anderlecht, c'est la pensée de Marco, enfin d'autres le pensent aussi, ils ne seront pas dans le top 5 cette année? Ça va être compliqué? Allez, d'après, je n'ai pas vu tous les matchs, mais quasi, je pense, le résultat, elle est là. Mais par contre, au niveau de volume de jeu, le contenu, il n'est pas là. La manière, elle n'est pas là. Bon, après, tu me dis, c'est le résultat. Mais je pense peut-être avec le renforcement de nouveaux arrivés des joueurs. Oui, ils sont sur des sponsors, ils y travaillent. Ils y travaillent. Bon, ça, il y a quand même des arrivés qui sont. Oui, ben, on voit, il y a les arrivées Colbert, qui sont là. c'est Donc pas c'est une pour ça chèvre. c'est pour ça qu'aujourd'hui, il reste encore 15 jours dans ce mercato. Donc, Ils peuvent racheter Lukaku aussi. aujourd'hui, Anderlecht. se projeter Probablement. justement sur ce qu'il va se passer, comment, pourquoi, les équipes. Je crois que c'est On verra dans un 2 peu semaines. tôt, mais c'est vrai qu'il te reste 15 Qui jours. sera champion? Oh, moi, je remettrai une petite pièce sur Bruges cette année. Qui sera champion? En Antwerp. L'Antwerp. Non, je rejoins Marco Bruges. Bruges. Alors, on parlait, messieurs, supporters du RWDM Molenbeek, qui ne s'en cachent pas d'ailleurs. Personne n'est parfait. Regardez, les poubelles, être mauve et neutre. Ce Molenbeek, tout le monde avait tué avant. Ouais. C'est vrai que c'était inquiétant, Textor. Ils virent le staff quelques jours avant le début 5 jours. du championnat, alors qu'ils ont battu Lyon en amical, Ouais. qui est quand même, excusez-moi, mais même si c'est des matchs de préparation intéressants, Ça reste toujours un match ça, de référence. ça reste toujours des. Qu'est-ce qui se passe au REDM? Parce que là, vous prenez des points, c'est bien. On dégage. Oui, ça, je crois qu'il a été très clair. Effectivement, la préparation d'avant-saison était très compliquée. À 4 jours du début de championnat, ils virent tout le staff d'un coup. Donc, c'était un début de championnat assez catastrophique pour le staff, pour les joueurs, pour les supporters. Maintenant, bon, force est de constater que sur ces 3 premiers matchs, on prend 6 points. Le match de Genk, je ne le compte personnellement pas vraiment, parce que les joueurs Cassapa connaissait pas, ils devaient s'acclimater. Tout le nouveau staff était arrivé aussi, donc très difficile pour tout le monde. Maintenant, je pense que De Camargo, c'était pour calmer les supporters? sans doute, ouais, très certainement. Avec Peut-être l'arrivée de Cassapa? le seul avec un peu de légitimité à Molenbeek. Ouais, après, certainement. après, ils sont brésiliens tous les deux. Moi, je trouve de Camargo, c'est bien joué en termes de Portugais, relation. Il connaît le club. Il connaît le club, Il connaît le il club. connaît le public. C'est une valeur Il a ajoutée. joué, Moi, voilà, je donc- pense qu'il connaît un peu le football, comme c'est un très bon joueur. Cassapa, alors, moi, je ne le connais pas, mais honnêtement, il a très bonne réputation en France dans le travail qu'il faisait au Club des Lions. Je ne suis pas sûr que ça soit une chèvre. Hein. Nous, je pense qu'au niveau des supporters, on a quand même montré notre soutien dès le début à ce nouveau staff, parce que finalement, eux non plus, entre guillemets, n'avaient pas demandé cette situation. Non, Donc ils font ça, partie d'un groupe. On commence quand même à le souligner aussi, donc voilà, parce qu'ils sont arrivés, tout le monde s'attendait à ce qu'on puisse être hostile vis-à-vis de ça, mais pas du tout. On a soutenu les joueurs dès le début, même contre Genk, on n'a pas arrêté une minute. Hein. Et bon, finalement, on voit que le travail qui est effectué par ce nouveau staff, par Cassapa, ça Ça paye peut ses marcher. fruits, donc, Alors, on va continuer avec le standard. Ils sont vraiment à l'arrivée du nouveau coach. Monsieur Oufkens, il y en a déjà qui demandent sa peau. Je pense que c'est complètement c'est stupide hein, de réclamer déjà la peau d'Oufkens, surtout quand on voit un petit peu la qualité de ce noyau. Moi, je pense qu'actuellement, c'est une équipe qui va, qui malheureusement, j'aime pas employer ce terme-là, mais qui va végéter entre 8, 9 et qui va devoir se battre avec des équipes Le comme standard.
Ouais, là actuellement, je pense que ça. Entre 8 et 9, ils vont être contents, les supporters du Rouge. C'est pas une question d'être content ou pas content. Moi, je réfère que ce que je vois pour le moment. Hein. Je veux dire, les chiffres sont là. Patrick aussi. Le capital point n'est pas important. Donc, et les matchs compliqués arrivent. Ce week-end-ci, il y a le Cercle qui débarque à Sclessin. Justement, le Cercle, quand même une belle surprise, qui joue bien. Ils vont gagner ou pas à Sclessin? Moi, j'avais dit qu'il prendrait des points à Sclessin. Vous êtes sûr, parce qu'on est chez Ladbrokes aussi ici. Hein. Oui. Donc, si vous voulez gagner, je vois pas vous planter. Je vois le Cercle, effectivement, aller gagner à Sclessin. Ahmed. Moi, je dis un match nul. Surtout le Cercle, il a montré l'année passée un bon visage, surtout athlétiquement. Ils ont un bon noyau cette année aussi. C'est vrai. Et je pense que c'est une équipe costaud. Marco? Moi, je le mettrais différemment. Je pense que c'est une équipe qui me plaît, en tout cas sur ce que j'ai vu ici sur les 3 premiers matchs. C'est une équipe qui me plaît, mais par contre, il y a même si le Standard a été accroché à Charleroi, je pense qu'ils sont quand même psychologiquement dans un bon état d'esprit. Parce que tu vas dans un derby, dans une situation qui est quand même un peu compliquée. Donc je pense qu'ils seront dans cette spirale, d'agressivité entre guillemets, hein, parce que j'aime pas non plus employer ce terme-là dans le foot, mais voilà, ils seront dans le bon état d'esprit. Je pense que les supporters seront là pour les encourager. Et pourquoi pas un déclic à ce moment-là, mais ça ne changera pas en tout cas ce que je pense du noyau, c'est-à-dire pas prêt pour pouvoir chatouiller certaines équipes là-dessus. Bon, moi, je pense que le Standard va gagner. Il va falloir des ajustements, peut-être au niveau de tactique. Moi, je pense qu'ils vont gagner parce que je pense qu'il y a un gros public. Je pense que maintenant, ils ont bien compris, Hofkens et compagnie, qu'il ne faut plus passer à côté. Et que je pense qu'ils vont mettre... Ça va mieux un peu. Oui, mais je pense que sur le système même mis en place ils peuvent gagner. Du Standard, sur la deuxième mi-temps, on voit un Standard qui était bien en place, qui était bien... Charleroi, à la limite, marque peut-être sur sa moins bonne mi-temps, puisqu'en première mi-temps, ils font une bonne première mi-temps. Je pense que le Standard a fait la mi-temps qu'il fallait aussi, mais voilà. Okay. Donc je pense que tactiquement, il y a quelque chose qui se met en place, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire à long terme en tout cas? Bon, on a parlé du top, du milieu de classement. Derrière, qui va descendre? Courtrai. Oui, je rejoins Ahmed. Courtrai. Pourquoi? Je pense déjà, on a vu que le noyau il est un peu modeste, il n'y avait pas grand-chose. Après, peut-être il y aura d'ici 2 semaines, peut-être il y aura quelques nouveaux joueurs. Ça sent frais, c'est faible. Ouais. Sur les matchs qu'on a pu voir actuellement, effectivement, c'est Courtrai l'équipe la plus faible. Vous n'avez pas trop mangé, vous, à Molenbeek pendant les vacances, il me semble. On a peut-être un peu trop profité de la montée. Il faut que vous calmiez les supporters. Là. Vous, c'est dans les vies, pardon. Là, monsieur. Marco, tu es d'accord avec lui? Sur qui va descendre? Qui va descendre? Moi, je mettrais de nouveau, même si on est toujours sur. Donc Courtrai, sur la Courtrai. Pour moi, ce sera une lutte entre Eupen et Courtrai. Par contre, je tiens quand même à dire qu'il y a 2 descendants cette saison, il faut quand même le dire aussi. Bah oui, justement. Donc, oui, non, mais justement, il y en a 2, donc il faut un deuxième nom. Franchement, j'allais rebondir. C'est pour ça que moi, c'est qui le deuxième nom? Steph va dire encore que je ne regarde que contre les équipes, que les équipes qui jouent contre Molenbeek, mais j'ai été très déçu de Louvain. Louvain m'a énormément comparé déçu. à l'année passée. Oui, franchement, voilà. Pour moi, est-ce que c'est un manque d'effectifs? Est-ce que les joueurs qui y sont n'ont plus le niveau de la D1 belge? Mais en tout cas, Louvain, pour moi, a paru très très faible. Ah tiens, puisqu'on est là, et je vais conclure avec ça, j'ai mon ami Pierre Droguet, entraîneur des gardiens à Liège, qui est un bon ami à moi, Pierre, qui m'a envoyé un message scandalisé d'avoir mis un jeune gardien de 16 ans à Eupen et qui en a pris 5, je pense. Contre Bruges. Il dit, tu ne peux pas faire ça avec un gamin, le mec sans aucune expérience. C'est pas un cadeau, quoi. Ça dans les buts. Un cadeau, ouais. Il dit, mais le mec, il me dit, Steph, mais le gamin, pour se retourner, ça, je trouve que c'est quand même bizarre, ces gestions. Tout le monde sait que dans les buts, en plus. 16 ans. Contre Bruges. Non, mais quand tu commences contre une plus petite équipe. Contre Bruges. Tu le mets en coupe ou je veux dire, on dit toujours qu'il faut lancer les jeunes, mais il ne faut pas les lancer n'importe comment. Il ne faut pas les tuer dès le début, quoi. Voilà, tu sais bien que tu vas jouer Bruges, tu sais bien que Bruges, avec un nouvel entraîneur, avec l'engouement qu'il y a de nouveau, avec la mise en place qu'il y a de nouveau, c'est bien que c'est une équipe qui. Ça et donc, Eupen, ils vont s'en sortir ou pas? Moi, ça va être compliqué pour eux jusqu'au bout. Ça va être compliqué, mais l'année passée, quand même, à la fin, ils s'étaient sauvés. Ouais, mais ils sauvent. Ils ont à l'arrache. Tu t'es pas amélioré, enfin, tu t'es pas renforcé spécialement. Hein. Et parlons du dernier club. Pour Marco Castro, c'est le plus grand. C'est le Sporting de Charleroi. Qu'est-ce qui se passe avec Felice? Felice fait son taf. Je crois que Felice, de nouveau, tout le monde espère et voilà qu'il arrive encore à faire des miracles entre guillemets et on en est là aujourd'hui. De nouveau, Charleroi reste une
une équipe qui va embêter des équipes, ça c'est clair. Ils vont emmerder le monde, ils seront présents. Mais ce sera compliqué si de nouveau tu te lances pas sur le marché, hein, parce que tu te dis s'il reste encore 15 jours et on n'est pas à l'abri d'un départ. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un 2 sur 9 et tu vas à Genk ce week-end. Tu perds à Genk, là tu commences à donc de nouveau, tu peux déjà quelque part commencer à regarder au-dessus de toi parce que tu te dis. C'est ça, c'est les départs. Les écarts peuvent vite se creuser. Hein. Alors Mehdi, son projet 3-6-9, maintenant on est passé à 12, 15, 18. Hein. On est dans la deuxième phase. Toujours pas de trophée au Sporting de Charleroi. Les supporters en ont un petit peu ras la casquette. Ils parlent de vendre le club, c'est quand même. Enfin, moi je pense qu'à un moment, les supporters mériteraient mieux, je pense. Ouais, mais ça vaut pour tous les clubs, je t'en prie. Non, mais je voulais simplement dire que j'ai vu pas mal de communiqués de la part des supporters de Charleroi avant le derby. Bon, finalement, c'est à peu près dans chaque club pareil. Qu'est-ce que demande le supporter? C'est que ses joueurs se battent. Mais au moins 200%. Au moins se bagarrer. Voilà, je pense que contre le Standard, les supporters ont été servis. Et ils étaient tous très contents parce qu'il y avait cette mentalité de bâton. Il y avait, voilà. Mais il faut aussi que la direction de Charleroi mette aussi, je pense, les outils nécessaires à Mazou. Oui, parce que tu ne vas pas faire des miracles chaque saison. Voilà. Mazou, hein. Et puis, tu sais, quand on parle de mentalité, et là, je vais un peu prendre parti pour justement les joueurs, parce qu'on dit toujours, les joueurs, on vous demande de mouiller le maillot. Déjà, moi, ce discours m'a toujours saoulé. Parce que tu le mouilles. Parce que moi j'ai été pro pendant quelques années et moi je prie de croire que quand tu montes sur un terrain, c'est que tu as envie de jouer. Tu as envie de mouiller ton maillot et tu penses à rien d'autre. Donc déjà, parfois la sauce elle prend pas, mais tu peux pas dire que les mecs font pas le boulot. Aujourd'hui je suis convaincu que même les joueurs de Charleroi, les joueurs qui sont dans ce noyau, aimeraient aussi avoir peut-être de la concurrence, des joueurs qui apporteraient un plus, et pour leur permettre aussi à eux d'évoluer sportivement et notamment au classement. Donc, et quelquefois, quand tu vois que une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non, que les résultats suivent pas, à un moment, malheureusement, c'est psychologiquement que tu craques. Et c'est pas le fait de ne pas mouiller le maillot et de dire celui-là il court pas, ça n'existe pas ça. Très bien. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe encore à Metsil? Tu as oublié un club qui c'est deuxième saison excessive qui fait un bon résultat. C'est l'Union. L'Union, hein. Et tu sais que tu as raison, et tu sais pourquoi, c'est con à te dire. Hein. Parce que ce club travaille tellement bien, mais vraiment. C'est ça. Mais t'imagines où on en est. Il travaille tellement bien que tu as l'impression que tu trouves ça normal. Et en fait, on trouve alors que c'est pas normal tellement qu'ils travaillent bien. Mais tu sais, moi, parfois on me dit l'Union, mais l'Union, ils sont là, hein. Ils seront top 3, top 4. Et tout à l'heure, dans le top 5, on n'en parle pas. En fait, tellement ils travaillent bien, on a l'impression que tu ne peux rien leur arriver. Avec des pertes dans ce noyau. Et surtout, il y avait 7 joueurs qui sont déjà partis. Oui, c'est énorme. Comment tu vas remplacer 7 joueurs? Je vous le dis. Moi, je pense que c'est un chapeau pour le cellule de scouting mais eux, parce qu'ils font un travail remarquable. Mais on l'a déjà dit, Ahmed, ce club est sous tutelle de Brighton qui travaille bien. Et donc, il y a des gens compétents à la tête de ces clubs. Le directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise, ils ne font pas n'importe quoi. Ils ont appelé le mot anticipation. Ils ont anticipé. Tu as plein de clubs, tu vois, même Anderlecht, maintenant ils font des transferts. Même le Standard, tu as l'impression que c'est à la dernière seconde. Oh, il nous faut un arrière droit, un back gauche, un machin. Ouais, l'anticipation. Eux, ils ont anticipé. D'ailleurs, ils sont partis en stage quasiment au complet. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret. Et je suis persuadé qu'ils ont des doublettes par tous avant le championnat, ils savent les recrutements. Ils ont, je pense, entamé les négociations avec le joueur. Ils ont déjà signé. Et puis ça fait pas de bruit, c'est tranquille. Ouais, ça fait surtout pas de bruit. Moi j'aime bien ce club pour ça. Il y a une continuité. Et des supporters qui font Bon, supporters, on s'agit. Bien sûr. C'est à moi que tu poses la question. Supporter de Molenbeek. Mais non, mais c'est vrai. Footballistiquement, je peux rien dire. Patrick, voilà, avec beaucoup d'objectivité. Voilà. Ils ont un public, c'est sympa. Bravo. Mais c'est un club qui est bien géré. C'est un club qui est bien géré et qui va grandir à son rythme. C'est ce qui est intéressant. Je sens qu'il y a mal quand il le dit. C'est un club qui est bien géré. Je suis amateur de foot comme tout le monde. Je sais reconnaître un club qui joue bien et l'Union, force est de constater qu'ils jouent très bien. Et c'est pas la première saison. Depuis qu'ils sont montés en Division 1. Même déjà en Division 2, parce que je tiens souvent aussi à rappeler que nous, on les a connus avec le RWDM en Division 2. Mais il faut savoir que l'équipe, peut-être pas qu'on voit cette année, mais qu'on voit les années, c'était quasiment la même en Division 2. Et ils ont survolé la Division 2. Ils n'ont perdu qu'un match, c'est contre nous, Mactens. Ça y est, il doit le signaler. J'ai quand même fait un petit... Oui, parce que s'il n'a pas, il dort plus. Il a passé son petit message. On va terminer. On a passé son petit message, c'est fait. Les mecs qui sont très bronzés mettent du blanc ou du fluo. Ceux qui sont pas bronzés mettent du bleu. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait. On se retrouve tout de suite sur Step It Life.